Elle est française d'origine sénégalaise, a collaboré avec Youssou N'Dour, Bisso Nabisso, Diams. Elle lance à présent sa carrière solo. Ce soir, l'invitée musique du Journal Afrique est la chanteuse Athéna. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Carrière solo donc que vous lancez, EP de 5 titres, intitulé C'est la vie. C'est la vie. Bon, on va regarder tout de suite un extrait du clip Vida Loca. C'est sorti au mois d'août et puis on se retrouve juste après. Je suis pas ta poule, non mais allô, respecte la chica. J'ai vendu le kilo, chérie te quiero. Non mais allô, t'as plus de réseau. Sorti le gamin, la vie est trop belle. Premier rendez-vous, il y aura pas d'hôtel. Non, je t'ai pas cala, on se rappelle. Chico, calme-toi, c'est le jour de paye. Mon équipe est là, tout est fouille. Chiqui, ça sent la douille. Rendez-les sous. Oh yeah. Vida loca, bam bambi. J'ai la gringa, bam bambi, vida loca. Vida Loca, vie folle. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire Comment vous avez eu l'idée de ce titre, Vida Loca? Qu'est-ce que vous vouliez raconter? En fait, c'est plus l'histoire d'une jeune femme indépendante qui prend le pouvoir et qui dit c'est la vida loca, c'est moi qui décide, c'est un peu ça. Donc c'est... C'est un peu vous, ça? Oui. Oui, c'est un peu vous. Oui, totalement. Totalement moi, oui. Alors vous chantez à la fois en français, en wolof aussi, on l'a pas bien entendu là, mais enfin vous chantez en français, en wolof sur des textes qui sont d'ailleurs plus parlés que chantés, avec des influences musicales qui viennent un peu partout, Congo, Niger, Sénégal. C'est ça aussi le mélange gagnant en musique, quand on veut faire de la variété, de la bonne variété, ce mélange qui danse. Ça nous renvoie à notre propre histoire, parce que bon, moi, j'ai des parents sénégalais, j'ai 2 parents sénégalais, donc j'ai vraiment baigné dans plusieurs cultures, c'est-à-dire la culture française, puisque je suis née ici, et la culture africaine. Donc ma musique, elle reflète un peu tout ça. Voilà, j'ai baigné entre les 2 mondes, avec tout ce que j'ai appris de bon en France et avec les chanteurs français. Et pareil pour les chanteurs africains. Moi, j'aime vraiment beaucoup l'Afrique. C'est vraiment, j'y vais très souvent. Je vais souvent au Sénégal. Donc voilà, pour moi ma musique, c'est un mélange de tout ça et ça me représente moi. Voilà, et c'est ce que vous faites passer dedans. Alors, je disais, vous avez collaboré avec beaucoup d'artistes africains, de la diaspora aussi. Oui. Vous avez été choriste de Diams, donc pour l'album Ma France à moi. Vous avez refait le fameux tube de Youssou N'Dour avec Néné Chéri, mais vous avez interprété le rôle de Néné Chéri. Vous l'avez réadapté en wolof. C'est ça. Finalement, vous êtes dans la musique depuis 2005, c'est ça? C'est ça. Mais vous êtes toujours dans l'ombre, au fond. Vous connaissez pas bien. Qu'est-ce qui vous a décidé de passer de l'ombre à la lumière? Alors, c'est parce que j'ai commencé très très jeune, donc j'ai appris du métier, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chanteurs qui ont commencé par les chœurs, et ça permet un peu d'avoir un peu de regarder de loin. Et vous savez, c'est comme quand on apprend à nager. Au début, on a les bouées et puis à un moment donné, on se dit hop, ça y est, maintenant je sais nager, je vais sauter seule et voilà. Et c'est un peu ça en fait qui s'est passé. J'avais déjà sorti un EP en 2012 en solo qui a été très très bien accueilli et j'ai pris le temps de comprendre ma musique et de savoir exactement ce que je voulais. Et c'est comme ça en fait que je me suis lancée dans cet EP où on est très très fière du travail qu'on a accompli et je me dis voilà, c'est moi, ça me correspond. Voilà, je suis prête. J'ai parlé tout à l'heure de vos collaborations avec beaucoup d'artistes de la diaspora, notamment ici en France. Vous avez aussi travaillé avec Edmo Flow. C'est ça. Alors Edmo Flow, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Mustapha de la série Maîtresse d'un homme marié, qui est chanteur dans la vraie vie. Tous les fans de la série vont le reconnaître. On va regarder un extrait et puis on en reparle. Africa is my side, oh, is my side. Africa is my side, oh, is my side. Africa is my side. Mon côté africain, mon côté africain, mon côté africain. Fimoli Africa. Ku sa xol neex yow jógal yëngu, ku sa xol neex yow jógal yëngu, ku sa xol neex yow jógal yëngu, yow jógal yëngu, yow jógal yëngu. Ku sa xol neex yow jógal yëngu, ku sa xol neex yow jógal yëngu, ku sa xol neex yow jógal yëngu, yow jógal yëngu. Africa is my side, oh, is my side. Africa is my side. Voilà, on aperçoit Edmo Flow juste à côté de vous qui chante avec. Comment ça s'est passé d'ailleurs la rencontre et la collaboration avec cet artiste? Alors j'étais en promotion à Dakar
parce que je venais de sortir un titre qui s'appelait Épouse-moi, qui marchait très bien. Et on a un ami en commun qui nous l'a présenté et le feeling est passé. C'est un artiste incroyable, hyper polyvalent. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui il soit dans une... voilà, chanteur, exactement. Et il nous a présenté, et puis on s'est retrouvés en studio et j'ai dit voilà, là je suis au Sénégal, je suis vraiment dans la vibe africaine et tout, j'ai envie qu'on fasse un titre ensemble. Et on a dit, bah, on va l'appeler Africa. Hein, donc c'est comme ça que la collaboration s'est faite et franchement, je regrette. Ça a bien marché, ça a plutôt bien marché. Alors vous disiez que effectivement vous aviez un tube qui marchait très bien en Afrique, Épouse-moi. Beaucoup de vos chansons que vous avez sorties ont très bien fonctionné sur le marché africain. Est-ce que c'était une volonté finalement peut-être de commencer davantage sur le marché africain plutôt que sur le marché européen, ou ça s'est fait tout simplement par hasard? Exactement, non, c'était plutôt une volonté de ma part. Je voulais voir comment le public africain allait recevoir ma musique. Et puis, on était vraiment dans un style musical très West Africa. Et donc, je voulais voir au Sénégal comment mon pays allait m'accueillir. Ils m'ont très, très bien accueilli sur ces morceaux-là. C'est vrai que sur le projet actuel, il y a vraiment la bonne balance entre le style un peu Naija, français, etc., avec toujours une petite touche africaine, que ce soit dans mes chansons ou dans les clips. Je fais toujours un clin d'œil à l'Afrique, de par les vêtements, de par les paroles, etc. Donc là, on a trouvé quand même le bon équilibre et on va faire de la promo, que ce soit en Afrique ou en Europe, un peu partout. Vous prévoyez d'autres collaborations, beaucoup d'autres collaborations encore avec des artistes du continent? Bien sûr, c'est toujours enrichissant de faire des morceaux avec d'autres artistes. Moi, j'ai tellement... j'aimerais bien un jour faire un titre en studio avec Youssou N'Dour, par exemple, parce que c'est vrai que j'ai partagé la scène avec lui. Il y a plein d'artistes africains avec lesquels j'aimerais collaborer. Hein. Bon, on sait qu'il regarde le Journal Afrique de temps en temps. Donc, s'il nous écoute... Il sait que vous souhaitez retourner sur scène avec lui. Merci beaucoup, Athéna. Merci beaucoup. Vous étiez là pour votre EP C'est la vie, EP de 5 titres, label indépendant, Afro-Comportement. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On va terminer par un autre de vos titres, Amis. À demain. Je suis née en France, mes parents sénégalais. Depuis mon enfance, la frontière dans mon allée. Mon cœur balance entre les deux, j'ai choisi le bon et le mieux. Faut en faire un bon mix des deux, faut pas écouter les rageux. Si tu restes bloqué dans ton coin, là c'est sûr tu n'iras pas loin.